Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à Blender, toujours pour débutants sur la version 4.5 LTS, nous allons continuer l'apprentissage des outils, puisque là, si vous vous rappelez, on avait fait en sorte de créer le bureau. Ici, on avait la chaise. Alors, je vais prendre, tant qu'à faire, l'outil de sélection. On avait ici donc le bureau, ici la chaise, là on avait le meuble de rangement et ici une étagère. Évidemment, si on veut aller plus loin, il va falloir apprendre d'autres outils pour pouvoir faire évoluer tout ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, je vais prendre par exemple l'outil, enfin on va prendre plutôt le curseur 3D, je vais me mettre ici, je vais faire un Shift A et je vais utiliser juste un cube. Je vais mettre en mode édition, réduire un peu celui-ci, me remettre en mode objet, activer le snapping en mode face, ça sera un peu plus simple pour faire un GZ. Voilà, il est directement positionné dessus. Là on va faire un GX et on va le mettre ici. Vous allez voir que c'est assez simple à comprendre, mais ça va être très intéressant. Vous savez maintenant que si je me mets ici en édition et que je viens prendre par exemple la face, je vais cliquer ici. Si j'appuie sur E, je vais pouvoir éditer celui-ci, c'est-à-dire faire une extrusion. D'accord? Si j'appuie encore sur E, je vais pouvoir à chaque fois faire une extrusion. Vous voyez pourquoi il revient à chaque fois ici? Parce que j'ai mon snapping qui est activé. Donc je vais désactiver celui-ci pour pouvoir faire ce qu'il faut. Bon. Mais imaginons, pour X raisons, vous souhaitez par exemple rajouter une boucle d'arrêt, ce qu'on appelle un edge loop, entre les deux. Eh bien, quand vous venez ici, donc vous avez loop cut. Alors il a pas mal de noms, hein. On dit aussi edge loop, on dit loop cut, c'est ce qu'on appelle une boucle d'arrêt. Alors vous allez voir qu'en fin de compte, celui-ci va pouvoir faire une boucle d'arrêt sous réserve que vos faces aient 4 côtés. C'est-à-dire que ici, vous voyez, j'ai bien 4 arêtes qui sont contiguës, il n'y a aucun souci. Par contre, si d'un seul coup j'aurais un trait en plein milieu, qui me créerait ce qu'on appelle soit un n-gon, soit carrément un triangle, eh bien là, ce ne serait pas possible. La boucle d'arrêt ne sait pas faire autrement. Donc par exemple, si je vais faire ici un clic, vous pouvez voir que d'un seul coup, je vais pouvoir après, vous voyez, c'est marqué ici, nombre de coupures. Après ici, on a ce qu'on appelle le facteur, c'est qu'on va pouvoir bouger celui-ci. Je me sers rarement de tout ça, je me sers plutôt, on va dire, de manière avec des raccourcis clavier, c'est beaucoup plus simple. Dans ces cas-là, je vais revenir ici et je vais vous montrer différemment. Donc là, je reviens en arrière et je vais faire ça comme ça. Là, je vais faire un CTRL-R qui va me permettre de pouvoir faire, en fin de compte, l'endroit où je veux le placer. Est-ce que je veux le placer de ce côté-là? Est-ce que je veux le placer de ce côté-là? Vous voyez que je bouge à chaque fois mon curseur de ma souris. Si je fais un clic, je peux maintenant, si je veux, déplacer celui-ci. À quel endroit je veux qu'il soit mis, par exemple ici. Et si je fais un clic, je vais valider celui-ci. Mais ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois ici, vous avez Loop Cut on Slide, et là, vous allez pouvoir évidemment augmenter le nombre de coupures. Par exemple, si je fais ça, je vais pouvoir faire ça. Si je me sers après de mon factor, je vais pouvoir bouger encore celui-ci. Tant que vous n'avez pas touché à un autre outil, vous pouvez continuer à jouer avec. Alors, ce qui est pas mal, c'est que maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir prendre par exemple touche raccourci E, venir ici, faire E et faire une extrusion comme ça. Vous voyez? Ça, c'est assez sympa par rapport à ça. Donc pareil, hein, on pourra le faire. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'idée par rapport à ce qu'on va faire ensemble, mais il est important de comprendre cela. Après aussi, si je fais autrement, je vais faire ici un Shift A, je vais remettre, allez, on va dire un plane, ce sera très bien. GX, on va le faire venir ici. Comme vous avez pu voir au niveau des options de la boucle d'arrêt, hein, donc du loop cut, si je fais ici un CTRL R, je vais donc avoir ici quelque chose comme ça. Mais avec ma molette, je peux de suite créer ce qu'on appelle les nombres de coupures. Par exemple, je vais faire quelque chose comme ça. Ok? Et un autre clic va valider, on va dire, le nombre de coupures, et un autre clic va valider l'emplacement où vous souhaitez mettre cela. Par exemple, je vais laisser ici. Donc si je veux annuler, je fais échappe, et il revient au bon endroit. Et là, c'est parfait. On peut encore évidemment modifier au niveau des paramètres ici, mais déjà, c'est ça qui m'intéressait de vous montrer. Alors comme je vous disais, là pour l'instant c'est pas tellement jouable, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout récupérer, faire E, et on va extruder celui-ci. Voilà, pour quelque chose comme ça. Pour que ma boucle d'arrêt fasse bien le tour de mon objet. Ok? Si je viens ici, je vais mettre par contre ici en sélection Edge, c'est ce que je suis, parfait. J'appuie sur la touche A, et je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier et cliquer une fois. Vous allez voir que celui-ci fait bien le tour de mon objet. Ça, c'est très pratique pour pouvoir, par exemple, si je veux, pour X raison, supprimer ma boucle d'arrêt, j'appuie sur la touche X et vous allez cliquer où c'est marqué Edge Loops. Partant de là, vous allez supprimer celui-ci. Je vais le faire de même à cet endroit-là. J'appuie sur la touche Alt et vous voyez qu'il récupère bien la totalité. Comme je vous ai expliqué, donc là, je prends un outil qu'on n'a pas encore vu ensemble. Si je viens, par exemple, on va prendre l'outil qu'on appelle Knife, hein, c'est une espèce de couteau. Je vais faire quelque chose comme ça. Je fais évidemment n'importe quoi. Là, je fais Entrée.
Vous allez voir que là, c'est complètement différent. Si je reviens et je veux faire une sélection de ma boucle d'arête, là, ça marche. OK? Mais imaginons ici, vous souhaitez à cet endroit-là faire une boucle d'arête, vous voyez que c'est plus possible. Si je viens plutôt par là, par exemple, je fais une boucle d'arête à cet endroit-là, je fais CTRL R, je peux faire ma boucle d'arête. Mais vous voyez qu'elle est cassée. Pourquoi elle est cassée? Eh bien, comme je vous ai expliqué, les loop cuts, ou ce qu'on appelle les edge loops ou les boucles d'arête, ils ont besoin de quadrangles. En l'occurrence, ils ont besoin de surfaces avec 4 segments. Si c'est inférieur ou c'est supérieur, ça ne marchera jamais. Donc pensez vraiment à ça, c'est très important. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez vous habituer, bien entendu, mais pensez à ça. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est ce qu'on appelle un n-gon. On est supérieur à un quadrangle. Par contre, ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4. Si je fais ici CTRL R, je vais bien pouvoir faire une boucle d'arête à cet endroit-là sans aucun problème. Voilà déjà ce que je voulais vous montrer par rapport à la boucle d'arête. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle le inset, qui permettra justement d'insérer une phase dans une face, extrêmement intéressant, pour pouvoir continuer ce que je vous montrais au niveau du modèle que l'on a ici. Alors bien entendu, pour l'instant, ce que je vous montre, c'est extrêmement basique, c'est extrêmement droit au niveau des formes et ainsi de suite, mais rien ne vous empêche de pouvoir, par exemple, déformer les objets. Moi, ce que je vous conseille, si je reprends celui-ci, je vais venir ici, je vais mettre en Select, alors View, pardon, on va se mettre en Local View, Toggle Local View. Ouais. Rien ne vous empêche, par exemple, de récupérer ces deux parties et faire ici un GX et les tordre. Il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez faire quelque chose d'assez chaotique, je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans différentes créations, vous verrez qu'on va pouvoir transformer celui-ci. Parce que bien entendu, un décor en 3D, il faut jamais qu'il soit parfait. S'il est parfait, ça va vraiment être gênant, ça va être, je dirais, rasoir par rapport à celui qui va regarder. Par contre, si vous commencez à lui faire quelques petites déformations, il va dire, ah, intéressant ce qu'il a fait comme style. Vous voyez? Par exemple, je vous parlais des boucles d'arête. Si je viens ici, je fais une boucle d'arête, j'en mets une ici, j'en mets une autre ici. Vous allez voir ce que je vais faire. J'en fais encore une ici, d'accord? Je récupère mes boucles d'arête. Donc là, c'est pas bon, on voit pas bien ce que je fais. Donc je vais plutôt me mettre ici en appuyant sur ce qu'on appelle le viewport shading, mais en mode fil de fer. Si je récupère ça, là, je suis bon. Et si je fais un GZ, je vais pouvoir par exemple déformer celle-ci. Vous voyez que de suite, ça donne un peu plus de cachet à votre chaise. Évidemment, on pourra faire des choses différentes et ainsi de suite. Si vous souhaitez, par exemple, je vous donne d'autres exemples, assez rapides. Je viens ici, je récupère ça et je vais faire un G. Alors, ça serait Y et déformer un peu celle-ci. On peut faire ça, par exemple. Alors, c'est un peu bizarre parce que ça fait d'un seul coup quelque chose comme ça, mais on va pouvoir transformer celui-ci en fonction du maillage. Et d'un seul coup, votre chaise, en fin de compte, elle n'aura plus le même style, mais vous allez la rendre plus vivante. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin voilà, c'est ça qui m'intéressait de vous montrer. Donc, prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle le inset, c'est comment insérer des faces dans des faces. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à regarder mes différentes formations sur Blender, vous les retrouvez sur frto.com. Vous allez vous régaler, il y a plein d'explications sur plein de thématiques par rapport à Blender. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.